Salam alaikum, Azoul, Fellawen, Kirakoum, Dairin. J'espère que tout le monde va bien. Bon, écoutez, aujourd'hui, promis, je ne vous parle pas de Total, je ne vous parle pas de corruption, je ne vous parle pas de pression de la France sur l'Algérie, je ne vous parle pas de loi qui serait votée en Algérie pour interdire à toute entreprise, qu'elle soit algérienne ou étrangère, d'avoir des contrats en Algérie. On va détendre un peu l'atmosphère, car aujourd'hui, vous savez, c'est officiellement la date anniversaire de l'indépendance de l'Algérie. C'était le 3 juillet 1962. Oui, c'était le 3 juillet, c'est pas le 5. C'est officiellement aujourd'hui que l'Algérie est devenue indépendante. 3 juillet 1962. Donc, مبروك علينا مبروك علينا الاستقلال تاع الجزائر الحرة والمستقلة. الله يبارك. شهداء 5 ملايين ونص، ربي يرحمهم. بلا بهم كان لا العلم الجزائري، لا استقلال، لا والو. Donc c'est une date très importante. Et vous savez ce qui s'est passé le 3 juillet 2022? Ben, c'est ce même jour où j'ai été condamné à 5 ans de prison dans mon pays, dans notre pays. Ah, c'était magnifique. Vous savez que je n'avais même pas le droit d'avocat. J'ai pas, pas eu d'avocat. C'est la justice qui a mis des avocats d'office. Il y a eu deux avocats d'office, donc nommés par le tribunal. Parce qu'on ne m'avait pas averti. Tout d'un coup, on m'a dit, bah, écoute, tu vas être jugé par Skype à distance. Parce que j'avais été incarcéré donc le 14 mai 2022 avec notre ami, notre frère et infirmier personnel Hamza Jabri et mes deux avocats, Maître Shwara Abdelkader et Maître Yassine Khalifi. Donc du 14 mai 2022 au 3 juillet 2022, donc j'étais à la prison de Schleuf. Tout d'un coup, on m'a dit, ah, il y a un procès, hein, procès en appel, parce que là, j'avais été condamné en première instance à 1 année de prison. Donc c'était le 22 décembre 2021, mais j'étais dehors. Donc il n'y avait pas de problème. Mais le parquet avait fait appel. Bah oui, vous savez, le président a tout fait pour me gracier. Donc j'ai été gracié d'abord le 19 février 2021, en attendant mon procès. Donc j'ai eu un procès le 22 décembre 2021. Et donc j'étais condamné à 1 an, donc normalement c'est bon, tranquille, alhamdoulilah. Ah non, le parquet a fait appel. Et vous savez qui a demandé au parquet de faire appel? Bah, c'est les Français. Le général Denis Favier. Il dit, ah non, 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 il ne faut pas qu'il soit en liberté, ce monsieur. Donc le parquet a fait appel et j'ai été rejugé en étant en prison. Car vous savez que le 14 mai 2022, j'avais appelé à manifester légalement et pacifiquement pour la libération des 270 détenus politiques algériens. Et le jour même, on m'a incarcéré avec mes deux avocats et mon infirmier à la prison de Schlepp. Donc c'est en étant en prison que j'ai été rejugé en appel et le jugement a eu lieu oui, le jugement a eu lieu le 3 juillet 2022 et cette fois-ci j'ai été condamné à 5 ans de prison. Waouh, fois 5, on est passé de 1 an à 5. Vous avez vu l'auteur algéro-français, bah, lui, il a été condamné en première instance à 5 ans. Bah, ils ont confirmé 5 ans en appel. Moi, on est passé de 1 à 5 ans de prison. Ah. Chine, hein. En plus, j'avais fait la grève de la faim pendant 3 jours euh, pour la libération des détenus politiques. Mais vous savez, que les choses soient claires, personne ne m'a obligé à m'engager en Algérie. Et je ne regrette rien, je ne reproche rien à personne, mais je suis historien, donc les dates, ça me parle, les dates. Donc 3 juillet 2022, date anniversaire de l'indépendance algérienne. Condamné de 1 à 5 ans de prison. Waouh, magnifique. Avec mes avocats. Masha'Allah. Eh, tahia al-Jazair. Mahma kan al-hal. Vous savez, je vous le dis avec sourire. Parce que ça va mieux quand même, alhamdoulilah. Vous savez, 2 jours après, le président, il m'a gracié. Mais c'était annulé. Devenez par qui? Eh, par la 5e colonne. Oui, la 5e colonne française en Algérie a annulé la grâce du président algérien. C'était la 2e grâce qui m'accordait. Il a fallu la 3e grâce le 18 janvier 2023 pour que je sois enfin totalement libéré et libre. Donc vous voyez le président, si on n'aide pas le président tout seul, il ne va jamais y arriver. Je clôt
C'est parenthèse personnelle. Alors, je vous ai dit, je ne vous parle pas de Total, je ne vous parle pas de corruption, mais je vais parler du grand écrivain algéro-français. Avant, il était algérien, maintenant, il est algéro-français. Pas celui qui est à l'hôpital Mustafa Pacha. Non, non, le grand Kamel Daoud, ou Lid Mesra, à Mostaganem. Mais il ne veut pas dire qu'il est de Mosta. Lui, il préfère dire je suis d'Oran. Non, oui, de Mesra. Hein. Mesra, c'est une charmante ville où il y a un des plus grands marchés des voitures dans l'ouest algérien. Donc, ça, c'est Ouid Mesra. Voilà. Regardez ce qu'il vient d'annoncer aujourd'hui, le 3 juillet 2025, sur France Inter. C'est une des grandes radios publiques françaises. C'est un peu comme Alger Chaîne 3, Bladna. Alors, regardez le grand Kamel Daoud, ce qu'il vient de dire. Kamel Daoud, 2 petits points. Je préfère une vie d'erreur et de courage qu'une vie de prudence et de stérilité. Ah, il est doué, hein, notre journaliste et écrivain algéro-français Kamel Daoud. Vous imaginez? Galek, je préfère une vie d'erreur. يعني نغلط معليش بصح عندي شجاعة, j'ai du courage أنايا ما شاء الله. Plutôt qu'une vie de quoi? De prudence, c'est-à-dire voilà, calme, calme. Et de stérilité. Stérilité, c'est-à-dire بلي نهضر في الفيد, ما عندي والو. Et il est fort, hein. Donc, Kamel Daoud se considère être comme quelqu'un qui vit une vie de courage. Zaïm, allez la pointe, Ahmed Zabana, ta'na hada. Ah, il faut le faire, hein. Alors, je crois qu'on n'a pas la même définition du mot courage, notre cher Kamel Daoud. Voyons, واش كاين. Pourtant, تهضر مليح اللغة الفرنسية تاع فولتير تاع موليير, الله يبارك. Yeah. Pourtant, machallah, prix Goncourt de littérature, donc 500 000 exemplaires, machallah. Croyez-moi, hein, un best-seller en France, c'est 20 000 exemplaires. Il en est à 500 000. Donc ça, il faut reconnaître. Chapeau, chapeau, chapeau. C'est ça. Mais, هنا كمل كتاب تاعك أوري حكاية سرقتها يا حبيبي. Il faut dire la vérité. Vous savez, moi, je ne dis pas, je mens pas. Anna, je dis tout. D'ailleurs, je vais parler de vous dans quelques minutes. Et vous avez volé l'histoire d'une Algérienne victime du terrorisme algérien, voyons. Allez, moi, ce qui m'a plu, bon, courage, bon, tout le monde sait que vous n'avez pas de courage, mais on va y revenir. عجبتني كي قلت باللي je préfère une vie d'erreur. Donc, راك مستعرف باللي غلطت. C'est bien. Donc, pour calmer هذه l'affaire تاعك, يعني على بالي بلي راك خايف بعد نروح لبلادنا, بلاد الشهداء, بلاد أحمد زبانة. روح بلاد أحمد زبانة الله يرحمه. Si vous ne respectez pas l'Algérie ou l'État algérien ou le peuple algérien, respectez au moins الزعيم الشهيد أحمد زبانة. ولد وهران, أنت راك تقول بلي تا مو وهران, ماكش تقول بالمستغلب, معليش. تقول بلي استعرف بوهران. أحمد زبانة الله يرحمه مات بها نتايا تضحك على الجزائر. لا, روح لوهران, روح استدعاء تاع المحكمة الجزائرية وجاوبهم. راك تقول بلي ما سرقتش هذه الحكاية هذه اللي كتبت بها الكتاب تاعك. معليش, فو ريبوندر, يا با دو بروبليم, ما فيها والو. روح لبلادك, بلاد أحمد زبانة المرحوم الشهيد أحمد زبانة. Donc moi je vous invite franchement, Kamel Daoud, on va pas à chaque fois commenter, réagir. راك جزائري, bon, même si vous avez demandé la nationalité française, معليش. Moi j'ai renoncé à la nationalité française en 2013. Maintenant j'ai un petit récépissé tous les 3 mois. Voilà, tous les 3 mois عندي récépissé عند برونو ريتايو. روح البلاد, روح الوهران, تجاوب, دير l'avocat, كاين بزاف les avocats. Si vous ne connaissez pas les avocats, je vais vous présenter un avocat et on règle l'affaire. وراه المشكل, y a pas de problème. ما فيها والو. En tout cas, je vois qu'راك مستعرف باللي غلط. Voilà, je vois que Kamel Daoud commence à reconnaître à demi-mot qu'il a fait des erreurs. Vous savez, il n'y a pas de mal. Il faut partager les droits d'auteur avec notre compatriote algérienne et on n'en parle plus. Il est où le problème?
Yeah, avec draham, alhamdoulilah, masha'Allah. Il n'y a pas de mal à avoir de l'argent. Mais quand on fait une erreur, comme vous venez de l'admettre, là, une vie d'erreur, erreur, erreur. Vous savez, j'étais à l'école, hein, je sais décrypter ce que ça veut dire, erreur. Voilà, vous remboursez, mais je sais pas moi, 100 000, 200 000, la moitié des droits d'auteur, et on n'en parle plus. Il est où le problème? On va pas commencer à polémiquer, 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 polémiquer. Voilà, voilà ce que vient de dire notre héros littéraire national, si Kamel Daoud. Ben oui, il était quand même un grand journaliste au quotidien d'Oran. J'oublie pas quand même, hein, il a une sacrée plume quand même, notre héros national, Kamel Daoud, qui a du mal à rentrer en Algérie. Bizarre ça, hein? C'est bizarre. Qu'est-ce qui se passe? Kamel Daoud, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, Malbled? واش راه صاري لك؟ Yeah. Allez, flashback, flashback. C'était quand ça? Flashback, flashback, flashback. Regardez cette belle photo, regardez. Oh là là, c'est magnifique quand même. Regardez, elle est belle la photo, non? Vous n'êtes pas d'accord? Avec le beau président algérien, Si Abdelmajid Tebboune. Vous savez, c'était où ça? Regardez, il est là. Il est là, Kamel Daoud. Choufou, il est là, il est là, il est tout sage, tout mignon. Regardez avec le beau décor almoradien. Kamel Daoud était almoradien pendant que moi j'étais en prison. J'étais en prison et Kamel Daoud était almoradien. J'étais en prison في القليعة. Voilà, مع la dessous au spaghetti. Voilà, Kamel Daoud, costume, cravate, machallah, avec son ami et collègue du journal français Le Point, le magazine français Le Point, Adlan Mehdi. Voilà, le président les a très bien reçus. Vous voyez, on est en été, c'est le mois de juin, je crois, juin 2020, si je ne m'abuse, 2 juin, je crois. On n'a pas accès à tout, hein. Donc voilà, il y a Kamel Daoud avec Adlan Mehdi, deux journalistes du Point, avec le président Si Abdelmajid Tebboune, Stakbelhom, darhom une belle interview, masha'Allah. Voilà, regardez. Il n'y avait pas de problème en juin 2020, Kamel Daoud. Bon, il attendait sa nationalité française d'Emmanuel Macron. Mais là, il n'avait pas de problème, regardez. Regardez, ils sont tout beaux tous les trois, là, regardez, masha'Allah. Entre Algériens, voilà, normal. أنا في الحبس وما في المرادية, ما شاء الله. Bon, Kamel Daoud, tout va bien. Donc, il a fait une interview au Point, voilà. Et puis, en plus, Kamel Daoud, il a mis en titre « L'islamisme en tant qu'idéologie n'existera plus en Algérie ». Voilà, c'était une des phrases du président algérien pendant cette interview. Ah, il n'y a que ça qui l'intéresse. Kamel Daoud, il a oublié qu'il faisait partie du fils quand il était, allez, on va dire adolescent, hein, en golo, hein, jeune adulte. Parce que après, bah, au début, je croyais à l'islam politique, mais il a dit, oh, le jour que je déteste le plus, c'est le vendredi. Oh là là là. Il n'a pas dit le dimanche, hein. Non, non, il a dit le jour que je déteste le plus, le Jum'a. Bah oui, parce que il est comme comment il s'appelle déjà lui? Vous savez, c'est difficile pour moi de me souvenir de tous ces gens-là, de tous ces glorieux Algériens. Vous voyez, voilà, comme lui, là, Abdeslam Bouchar. Il a acheté un appartement, pas à côté de la mosquée de Paris, à Paris, juste en face de la cathédrale Notre-Dame. Parce que le mot adhan, ça le dérange. L'adhan, ça le dérange. Donc, mais les cloches de la cathédrale, là, c'est plus agréable. Ouais, c'est comme le grand écrivain français Claudel, quand il a retrouvé sa foi chrétienne. Vous voyez, voilà. Comme Dostoïevski, voilà. Voilà, parce que l'islam, ça suffit, quoi. Hein, quand on est algérien, hein, quand on a été depuis la naissance bercé par les 5 appels à la prière, au bout d'un moment, ça les fatigue, les Algériens. Alors, ils préfèrent aller en France, et là, ils respirent. Voilà. Donc, Abdeslam Bouchouareb, il respire en France. Kamel Daoud, il respire en France. Voilà. Voilà. Il y a aussi l'auteur algéro-français qui respire en France. Voilà. Ils ne sont pas obligés d'entendre 5 fois par jour. Ayo, ayo, ayo. Donc, voilà. Puis en plus, les Français adorent entendre des Algériens dire oh là là, l'islam c'est fatigant, hein. Donc Kamel Daoud, dans le Point, bah,
je crois qu'il a fait 2-3 heures d'interview. La seule chose qu'il a retenue, c'est l'islamisme en tant qu'idéologie n'existera plus en Algérie. Voilà, c'est la seule chose qu'il a retenue de 2 ou 3 heures d'interview avec le président algérien. Incroyable quand même. Alors que le président, il a parlé de tout. Il a parlé de l'Algérie nouvelle, le développement, la nouvelle constitution. Non, non, tout ça, ça ne l'intéresse pas. Kamel Daoud, ce qui l'intéresse, c'est cette phrase du président algérien. Voilà, l'islamisme en tant qu'idéologie n'existera plus en Algérie. Voilà. Puis en plus, les lecteurs du magazine Le Point, c'est ça qui les intéresse. Voilà. C'est bon. C'est bon. D'ailleurs, c'est pour ça que le thème principal de son livre Ouri, qui a obtenu le prix Goncourt, donc 500 000 exemplaires, c'est le terrorisme, l'islamisme politique. Donc voilà, on est bien dans une belle configuration, bien formatée pour l'élite intellectuelle française, l'élite politique française, Voilà, faut pas les embêter, les Français. Les Français, il faut leur dire et écrire ce qu'ils veulent entendre. Bah, ils veulent surtout pas voir ça, les Français. Le Voltaire du niqab qui paye les amendes des femmes en niqab en disant, bah écoutez, moi vous connaissez ma position par rapport au niqab. À titre personnel, je suis contre. Pourquoi je suis contre? Parce que c'est pas la meilleure façon de s'intégrer dans les sociétés européennes. Mais c'est pas parce que je suis contre à titre personnel que je vais laisser des États européens interdire à des femmes de porter l'habit de leur choix. Ça s'appelle avoir des principes. Et je fais la même chose en Iran et au Soudan, où j'ai soutenu des femmes qui refusaient de porter le voile et je les ai fait libérer. Eh oui, 8 mars 2018, j'ai fait libérer 29 femmes de Téhéran, des prisons de Téhéran. Eh oui, il n'y avait ni Kamel Daoud, ni Abdeslam Bouchouareb, ni Bernard-Henri Lévy ou la Kouchner. Il y avait Nekez Rachid avec Maître Nesrine Sotoudeh. Eh oui, la grande avocate et militante des droits de l'homme iranienne. Eh oui, l'Ouaqa, Tarikh Sijl, l'histoire s'en souvient. Donc les Français, bah, évidemment, qui ne veulent pas voir des Rachid Nekaz qui défendent la liberté vestimentaire en Europe, bah oui, on le met en prison, Rachid Nekaz. Ah, Kamel Daoud, non, pas en prison, Kamel Daoud. Kamel Daoud, à partir du moment où il est contre l'islam, contre l'Algérie, contre... Kamel Daoud, tapis rouge pour Kamel Daoud. Regardez. Tapis rouge pour Kamel Daoud. Et regardez. Septembre 2022. Regardez. Septembre 2022. Regardez. Donc, juin 2020, Kamel Daoud reçu tapis rouge Al-Mouradia avec Si Abdelmajid Tebboune. Et septembre 2022, regardez. Kamel Daoud reçu comme un roi où ça, à l'Élysée, avec le grand Emmanuel Macron. Vous connaissez Emmanuel Macron, le grand ami de Abdeslam Bouchouareb. Emmanuel Macron, il a des grands amis algériens, ancien ministre, grand journaliste et écrivain. Et puis, voilà, Emmanuel Macron, il adore les Algériens qui veulent devenir français. et les Algériens qui abandonnent la nationalité française, comme Rachid Nekaz, bah, il les met en prison, Emmanuel Macron. Bah oui, évidemment. Emmanuel, il adore Abdeslam Bouchouareb parce qu'il a toujours défendu les intérêts de la France, lui, son papa. Et il adore Kamel Daoud parce que Kamel Daoud rêve d'être français, rêve. Et puis maintenant, il s'oppose à la religion musulmane, Kamel Daoud. Il déteste le vendredi, Kamel Daoud. Kamel Daoud. Regardez le beau Kamel Daoud. Les mains dans les poches. Hein. Vous savez, mon papa, le Hajj al-Arabi, depuis qu'on est enfant, ils nous ont dit attention, je trouve comme notre papa, le Hajj al-Arabi, m'a toujours dit ne mettez jamais vos mains dans les poches. Et pourtant, mon père n'a pas été à l'école. C'est un enfant roubé, c'est un ouidouar. Mais il sait qu'il ne faut jamais mettre les mains dans les poches. Surtout avec un président de la République. Le président de la République, il fait ce qu'il veut. Regardez, lui, mais à la smalto, à l'italienne, il met une main à l'extérieur et l'autre main à l'intérieur. Mais il y a l'arabe, ou les amazigh, ou comme vous voulez, les chaouis, les targis. Donc le costume est magnifique, mais il met les mains dans les poches. Ben non, Kamel Daoud, voyons. Ça, c'est ce qu'on appelle, vous savez, en France, au XVIIe siècle, peut-être qu'il a oublié Kamel Daoud, il y a eu les premiers traités de civilité. Comment se comporter en public, comment manger à table, comment se tenir lors d'une réception.
Je crois que Kamel Daoud n'a pas lu les traités de civilité qui étaient en vogue au moment de de la Renaissance française. Vous savez, 17e siècle, 18e siècle, les grands salons littéraires. On ne mettait pas les mains dans les poches, voyons, Kamel Daoud. Donc, un petit conseil de compatriote. Bon, je ne suis plus français, mais en tant que les Basel Jazairi ou Anel Jazairi, on ne met jamais les mains dans les poches, Kamel Daoud. Jamais. OK? Mais il est bon quand même, hein. Puis Emmanuel Macron adore les Algériens qui veulent devenir français. D'ailleurs, il lui a fait un cadeau. Il n'y avait pas de problème. Je te signe, t'es français, c'est réglé, on n'en parle plus. Ça, c'était Kamel Daoud. Donc, vous voyez, Kamel Daoud, il n'avait pas de problème avec l'Algérie. Regardez, là, avec Emmanuel Macron, et là, avec le président Seydi Majid Tebboune, il n'a aucun problème, regardez. Kamel Daoud, il a la faveur, ce qu'on appelle les princes des princes. Voilà, prince algérien, prince français, il n'y a pas de problème. 2020, juin 2020 à Alger, septembre 2022 à Paris, il n'y a pas de problème, Kamel Daoud. Kamel Daoud n'a jamais été un opposant. Kamel Daoud n'a jamais été un dissident, Kamel Daoud. Kamel Daoud, c'est un journaliste. Journaliste, voilà, écrivain. Là où on peut le recevoir, il y va. Il n'a jamais dit que Tebboune était un dictateur. Il n'a jamais dit que l'Algérie était une dictature. Mais non, il est reçu à l'Élysée, à Al-Moradia et puis à l'Élysée. Moi, j'ai jamais été reçu à Al-Moradia. Jamais. Le président, c'est vrai, m'a accordé 3 grâces, mais j'ai jamais eu l'honneur d'être reçu à Al-Moradia, ici, là, le beau parc d'Al-Moradia, masha'Allah. Donc, Kamel Daoud, quand j'entends ce qu'il dit en ce moment, je dis, attends, il manque un chapitre. Je dis, attends, qu'est-ce qui se passe, Kamel Daoud? Qu'est-ce qui se passe, Kamel Daoud? Hein? Attendez, Kamel Daoud. Et puis en plus, Kamel Daoud, en janvier 2023, donc là, septembre 2022, reçu par Emmanuel Macron, c'est un grand ami à lui, juste pour que vous sachiez. Hein. Kamel Daoud, grand ami d'Emmanuel Macron. D'ailleurs, quand Emmanuel Macron est parti, a fait une visite d'État en Algérie en août 2022, lorsque j'étais en prison, pas à l'Orléa cette fois-ci, mais attendez, à Chlef, parce que j'ai fait 4 prisons en Algérie. Kamel Daoud n'en a fait aucune. Hein. Eh bien, Emmanuel Macron a amené avec lui Kamel Daoud dans son avion présidentiel. Pour aller en Algérie, donc, pour aller voir qui? Pour aller voir le président, c'est Abdelmajid Tebboune. Donc, il n'y avait pas de problème. Donc, août 2022, il n'y a toujours pas de problème entre Kamel Daoud et Abdelmajid Tebboune et l'Algérie. Il n'a jamais dit que l'Algérie était une dictature. Jamais, jamais, jamais. Oh, qu'est-ce qui se passe, Kamel Daoud? Donc, alors, janvier 2023, 11 janvier, Kamel Daoud écrit un article dans le magazine Le Point, pour lequel il travaille. Emmanuel Macron tirait Kamel Daoud, les coulisses d'une conversation. Alors, quand on lit ça comme ça, on a l'impression que c'est quelqu'un d'autre qui écrit. Normalement, c'est quelqu'un d'extérieur à Kamel Daoud et Emmanuel Macron. Et il y a marqué comment l'écrivain né en Algérie a su convaincre le président français de lui confier sa vision de la relation complexe entre les deux pays par Kamel Daoud. Donc, c'est Kamel Daoud qui parle de lui-même. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est du journalisme, ça? Normalement, il aurait dû demander à quelqu'un d'autre d'écrire cet article-là. Mais on ne dit pas les coulisses d'une conversation alors que lui-même est acteur de cette conversation. Voyons, mon cher Kamel Daoud. Ah, Kamel Daoud. Kamel Daoud. Donc là, il est dans le bureau du président. Voilà. Chikor, Kamel Daoud. Chikor. Voilà. Il donne des conseils au président. Voilà. Emmanuel Macron, voilà, il croise ses 2 bras. Et il écoute les conseils de Kamel Daoud qui lui montre les orientations, qu'est-ce qu'il doit faire pour bien gérer les relations avec l'Algérie et le président, c'est Abdelmajid Tebboune. C'est magnifique, ça. Oui, il n'y a pas de problème. Ça, c'était Kamel Daoud. Voilà, راك في دارك في l'Élysée في المرادية. Alors, qu'est-ce qui s'est passé après? Si Abdelmajid Tebboune, il vous reçoit, El Moradia, le beau parc, beau soleil, masha'Allah, l'été, Tmar, Makrouz, voilà, Tallah fait quand même le président algérien. Qu'est-ce qui s'est passé après? Ouais, Kamel Daoud. Qu'est-ce qui s'est passé? Surtout que après, راك تقول باللي
vous soupçonnez un accord Tebboune-Meloni. Meloni, c'est le chef du gouvernement italien. Kamel Daoud renonce à se rendre en Italie. 10 juin 2025. Wesh, wesh Kamel Daoud, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? بغاو يديروا لك انقلاب عمي تبون وعمتي ميلوني ولا كيفاه؟ Regardez, 10 juin. 10 juin 2025. Donc maintenant, vous ne voulez pas aller en Italie parce que vous avez peur que le président algérien Tebboune aurait demandé à Amti Meloni si vous allez à une conférence en Italie, que vous allez vous faire arrêter parce qu'il y a un mandat d'arrêt international, 2 mandats d'arrêt internationaux apparemment, et que Meloni va vous mettre dans un avion direction Alger. Mais qu'est-ce qui se passe? J'ai cru que vous avez de bonnes relations avec le président algérien. Hein, Kamel Daoud? Kamel Daoud, il y a Kamel Daoud. Regardez, Kamel Daoud, pourtant vous avez une bonne relation, regardez, je vous vois. Tout le monde vous voit là. Là, vous avez les bras croisés comme Macron le 5 septembre. Macron, 5 septembre 2022. Regardez, vous avez les bras croisés comme Macron. Regardez, là, Macron, bras croisés. Là, vous avez les bras ouverts. Et là, tout d'un coup, hop, vous changez de. Voilà, vous avez les bras croisés comme Macron, voilà, qui écoute gentiment les conseils du président. Voilà. Ouais. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui fait que tout d'un coup, juin 2025, vous avez peur d'aller en Italie, vous avez dit que le président algérien va vous arrêter? Qu'est-ce qui s'est passé? Kamel Daoud, courage, انت قلت لي بلي عندك courage. قلت لنا اسمح لي. قلت لنا بلي عندك courage, ما شاء الله. Regardez, je préfère une vie d'erreur et de courage à une vie de prudence et de stérilité. Ben, si vous avez du courage, il faut aller en Italie, voyons. Kamel Daoud. Vous avez dit que vous avez du courage. Vous préférez une vie d'erreur et de courage plutôt qu'une vie de prudence et de stérilité. Kamel Daoud, faut aller en Italie, voyons. Faut aller en Algérie aussi. Bon, allez, revenons à l'Algérie. Apparemment, notre compatriote algérienne, victime de terrorisme, a porté plainte contre vous et contre votre femme parce que vous lui aurez volé son histoire. Donc d'abord, contre votre femme, secret médical, violation du secret médical. Et par rapport à vous, violation de la vie privée. Oui, parce que notre compatriote algérienne, elle a raconté son histoire en tant que patiente d'un médecin sur les souffrances qu'elle endurait depuis l'époque du terrorisme. Et votre femme a violé le secret médical et vous a raconté l'histoire. Et sur la base de cette histoire-là, vous avez écrit un roman qui a obtenu le prix Goncourt et a été vendu à 500 000 exemplaires. Vous avez dit que vous avez fait des erreurs. Alors, pourquoi vous n'allez pas discuter avec cette femme? Vous demandez à ce qu'elle retire sa plainte en Algérie et vous faites un deal, une transaction. Ça se fait, ça, entre avocats. Vous faites une transaction, vous lui donnez, je ne sais pas, moi, 20, 30, 40, 50% des droits d'auteur et on n'en parle plus. Comme ça, vous évitez d'accuser l'Algérie de dictature, d'accuser le président, de négocier avec Amti Meloni, qu'elle va vous extrader. Et puis, vous passez votre temps dans les médias. Là, vous avez une interview de 14 minutes aujourd'hui à France Inter où vous massacrez l'Algérie. Oh là là. Et puis, vous donnez une image de héros, d'homme courageux. العلبلي كمال على بالنا بلي ما عندك لا كوراج لا والو. خاف الله، حشم شويه حشم شويه. Quel est le courage? Même répondre à une convocation en Algérie, convocation d'un juge, vous avez peur d'y aller. Wesh. Pour aller prendre un thé à Al-Moradia, il n'y a pas eu de problème. Hein? Et pour répondre à une convocation d'un juge, traf. حنا نقولوا في الدوار نقولوا ترافيك البقرة ولا كيف؟ الشم كمال داوود روح البلاد نعطيك شو لو كان راك خايف شو والله روحوا في رحبة نورمال عادي. أنا عندي les avocats les plus courageux d'Algérie, je tiens à le dire. Eh oui, Maître Chouar Abdelkader, Maître Yassine Khlifi et Maître Tarek Mektoub, ce sont les avocats les plus courageux d'Algérie. Oui, ils ont déposé 39 plaintes en Algérie, mais il n'y en a aucune que j'ai exploitée à l'étranger, parce que les problèmes se règlent en interne dans ma philosophie. Vous avez entendu? En interne, moi je ne vais pas pleurer à l'étranger pour dire « Oh, regardez l'Algérie, ce qu'elle m'a fait, regardez l'Algérie ». Vous avez déjà entendu une plainte que j'ai déposée contre l'Algérie à l'étranger? Jamais. Jamais. Ah oui, c'est ça avoir des principes. Pourtant, نزلت في فرنسا بصح شكون اللي رباني؟ ربوني الزعامة ربي يرحمهم الحاج العربي والحاجة خديجة. Eh oui, on ne trahit pas son pays à l'étranger.
On peut critiquer l'Algérie, on peut donner des conseils pour améliorer les choses, mais on ne porte pas plainte contre l'Algérie à l'étranger, M. Kamel Daoud. Non, mais j'ai le droit, si je considère qu'il y a des injustices, j'ai le droit de les dénoncer. Oui, ça, il n'y a pas de problème. Et c'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait. 2 livres. 2 livres, regardez, 2018, contre la dictature Bouteflika, sous protection française. Regardez, 2018, regardez. J'ai le nez cassé, l'oreille droite qui... j'entends plus rien de l'oreille droite. J'ai souffert, vous savez. Mais personne ne m'a demandé. J'assume. 2018, j'ai publié la dictature Bouteflika sous la protection française. Et 2022, en étant en Algérie. Vous entendez ou pas? Mars 2022. J'étais en Algérie, en résidence surveillée. Après avoir été incarcéré une première fois, j'ai publié un livre, Mon combat contre la dictature algérienne. Eh oui. C'est pas donné à tout le monde. Hein. Ah, moi, je me jette des fleurs, j'ai aucun problème. Vous savez pourquoi? Parce que ça, ingel. J'ai appris une chose. Quand vous faites des choses bien, il faut les assumer. Et quand vous faites des choses mal, il faut les assumer aussi. En termes de courage, Kamel Daoud, vous savez pourquoi j'ai eu le courage de publier 2 livres contre la dictature algérienne en étant en Algérie et pas en France ou là aux États-Unis? Parce que moi, je pense aux héros nationaux algériens. Ahmed Zabana, Ali Lapointe, Larbi Ben Mehidi, Hassibat Ben Bouali, Mustafa Ben Boulaïd, Belkacem Karim, Ahmed, Aït Ahmed, واش نقول لكم, les grands héros algériens. Et vous croyez que moi je vais être un lâche et que je vais demander la protection à la France ou à la Russie ou à la Chine ou à je ne sais pas qui? J'ai quelque chose à dire, je le dis en Algérie. في الجزائر ماشي كيما هذا بوشوارب هذا هرب من البلاد راح يقول ماكرون ايدي موا كونتر الجيري ايدي موا ولا هذا فاني يبكي هذا يبكي راه يبكي راهم يبكوا عليه راهم يدافعوا عليه هذا فاني يبكي خدم في وزاره الصناعه في الجزائر راه يبكي ولا كامل داود راه يبكي. Pourquoi vous pleurez comme ça? Vous passez votre temps à pleurer dans les... Hein? Comment on dit? Sous les jupons de la France? Ou là, entre les jupons de la France? Vous n'avez pas honte. Mais elle est où votre dignité, votre courage? Il est où? Ça fait mal quand même. Hein? Franchement, quand je vois ça, ça fait mal. Donc quand on a du courage, M. Kamel Daoud, on écrit des livres en Algérie. En Algérie. Vous savez... Il y a un grand écrivain russe, bah, vous le connaissez forcément. Mais il écrivait des livres contre le système totalitaire russe, soviétique à l'époque. Il était en Russie, il était en Union soviétique. Il n'était pas en Allemagne, aux États-Unis ou à Paris, il était en Union soviétique. Vous connaissez c'est qui? Alexandre Solzhenitsyn. Alexandre Solzhenitsyn, Une journée d'Ivan Denisovitch. Vous connaissez? 1962, il a publié ce livre où c'est la première fois qu'un écrivain soviétique dénonçait les camps soviétiques, les fameux goulags. C'est en 1962, la même année où l'Algérie est devenue indépendante. D'ailleurs, c'est aujourd'hui l'indépendance d'Algérie, le 3 juillet 62. Et voilà, ça c'est un grand homme. Je vais vous montrer à quoi il ressemblait. Il est mort en 2018, Alexandre Solzhenitsyn. 62, il publie Une journée d'Ivan Denisovitch. Et là, il racontait la vie dans les camps. Parce qu'Alexandre Denisovitch, lui, il était en prison là, en Union soviétique. À partir de 1945 jusqu'en 1953. Il est en prison pendant 8 ans. Vous savez pourquoi? Parce qu'il a osé critiquer Staline. Staline, bah, c'était le chef, le grand dictateur Staline, parce qu'à l'époque, il n'y avait que des dictateurs en Europe. Il y avait Mussolini, Hitler, Franco, Salazar. Il y avait Staline en Union soviétique. Donc, juste pour avoir critiqué Staline, il a eu 8 ans de prison. Aïe, aïe, aïe. En plus, pas dans le sud, hein, au nord, là, en Sibérie, là. Eh oui, Alexandre Solzhenitsyn. Et bien, malgré ça, donc il est sorti en 1953, lorsque Staline est mort. Il était remplacé par une nouvelle équipe, notamment Khrouchtchev, qui a mis en place un processus de déstalinisation. Eh bien, 9 ans après, eh bien, il a récidivé, 62. Allez, on remet une couche. Et là, il dénonce tout ce qui se passe. Eh bien, ils l'ont remis en résidence surveillée.
Alexandre Solzhenitsyn. Eh oui, mais khach. Lui, c'est du courage. Du vrai courage. ماشي كيما هذاك هرب في فرنسا وبدا يتيري من البعيد. Aïe, 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 aïe. Donc, qu'est-ce qu'il a fait d'autre, Alexandre Solzhenitsyn? Eh oui. Alors, il faut rappeler à notre grand écrivain, c'est quoi le courage? Courage à la cour. C'est pas n'importe qui a du courage. Courage, c'est spécial, le courage. Lui a du courage, Alexandre Solzhenitsyn. Il publie des livres sur la dictature soviétique en étant en Union soviétique. Ya Kamel Daoud. Donc il continue. Il a continué avec l'archipel du Goulag. 73. Pareil. Il est où? Il est toujours en Union soviétique. Il n'était pas en Allemagne, il n'était pas en Russie. Et là, les soviétiques ont dit, ah, ça suffit maintenant, ça suffit. Vous savez pourquoi ça suffit? Parce qu'après ce livre-là, voilà, une journée d'Ivan Denisovitch, donc 62, en 70, notre ami Solzhenitsyn, il a obtenu le prix Nobel de littérature, s'il vous plaît, en 1970. Il était en Russie, en Union soviétique. 1970, Alexandre Solzhenitsyn obtient le prix Nobel de la littérature. Avec ce livre. Donc il continue, Alexandre, mais râche. Ah, mais râche, Alexandre. Il n'a pas peur de répondre à une convocation. Elle est belle que, voilà, Archipel du Goulag. Voilà, c'est un célèbre livre d'Alexandre Solzhenitsyn, où il raconte la vie dans le Goulag. Et Kamel Daoud, il croit qu'il a du courage, alors qu'il répond même pas à une convocation de la justice algérienne. On a l'impression qu'il va être torturé, mesquin. Oh, Kamel Daoud, il faut prendre des cours, hein. Bonnet, mastarj bia. Parce que, bah oui, c'est dur, hein. Bah, il faut avoir le courage de publier 2 livres contre la dictature algérienne de Bouteflika en étant en Algérie, Kamel Daoud. Ben oui, parce que moi j'ai lu Solzhenitsyn. Ben oui, j'ai lu. Moi je sais c'est quoi un écrivain qui a du courage. Ben oui, j'étais à la Sorbonne, donc j'ai lu les grands classiques russes. Et vous croyez que moi je vais publier un livre à l'étranger en me cachant à l'étranger contre mon pays? Non. Moi je publie des livres contre la dictature, contre les hommes, pas contre mon pays. Et tous ces hommes que j'ai dénoncés dans ces livres, ils sont tous en prison aujourd'hui en Algérie. Eh oui, ça s'appelle du courage. Comme Solzhenitsyn. Il critique les hommes, le système soviétique, il ne critique pas la Russie, il n'a jamais critiqué la Russie. Il critique les hommes du pouvoir en Russie. C'est pas la même chose. Regardez ce qu'il a publié comme... il a fait une conférence. Là, je vais vous raconter quelques mots sur Alexandre Solzhenitsyn. C'est un grand monsieur. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, 1962, une journée d'Ivan Denisovitch, pour lequel il a eu le prix Nobel de littérature en 70. 73, il continue, l'archipel du Goulag. Et là, Brejnev, qui était vraiment un homme dur, c'est le deuxième Staline, Brejnev, Léonid Brejnev en Union soviétique. Il dit, je peux pas le laisser ici. Il l'a expulsé, 74. Il a expulsé, oui, l'Union soviétique a expulsé ce grand écrivain courageux. Il a été expulsé, ils l'ont mis dans un avion direct en Allemagne. Vous vous souvenez, en 2016, en décembre 2016, Bouteflika m'a expulsé d'Algérie. Ils m'ont attrapé sur l'autoroute à 50 km d'Alger. Ils m'ont mis dans un avion direct à la France. Il est kiff-kiff. À l'époque, personne ne m'a cru. Eh oui. Parce qu'il ne voulait rien savoir. Donc, ce Solzhenitsyn, 74, il se fait expulser de son propre pays. Allez, dégage. Donc, d'abord, il a été en Allemagne, et ensuite il est parti vivre aux États-Unis. Il a vécu 20 ans aux États-Unis. Donc il n'avait plus de nationalité, mesquin. Il n'avait plus rien. Parce que les Russes ne voulaient pas lui faire ses papiers. Ben oui, il était apatride. Donc il est resté apatride de 74 à 85. Donc 11 ans. Imaginez, 11 ans. Aux États-Unis, 11 ans. Et en 85, ben, il a eu marre parce qu'il ne peut pas voyager. Ben oui, il ne peut pas voyager, il ne peut pas faire des conférences en Europe, en Asie, en Amérique latine. Donc, il a été obligé parce qu'il n'avait pas d'autre nationalité, parce que les Russes ne voulaient pas lui refaire les papiers. Donc, en 85, ben, il a demandé la nationalité américaine. Retenez bien, hein, 85 demande la nationalité européenne. Il a demandé la nationalité européenne parce qu'il n'avait plus la nationalité russe, parce que les Russes ne voulaient pas lui donner les papiers. Donc, ce n'est pas un cas de force majeure qu'il a demandé en 85, la nationalité américaine. Mais tout en étant aux États-Unis. Écoutez-moi bien. Ah, ça, c'est des grands monsieur, ça.
écoutez-moi bien ce que je vais vous dire. Tout en étant aux États-Unis, il a fait une conférence le 8 juin 78 à Harvard. Vous connaissez Harvard, la plus grande université américaine, Harvard, Stanford, ensuite Cambridge, en Angleterre. Regardez, 8 juin 78, 4 ans après être venu aux États-Unis. Il a toujours refusé d'apprendre l'anglais. Il est resté 20 ans. قال لهم انا انجليزيه ما نستعرف بها انا روسي نستعرف بالروس. Imaginez. Il a toujours écrit en russe, il n'a jamais voulu parler en anglais. Donc il a été invité à Harvard, donc devant les étudiants d'Harvard, et il a fait une conférence. Et c'est quoi la conférence? En russe, hein, avec interprète. Le thème de la conférence est ça. Le déclin du courage. Le déclin du courage. Et qu'est-ce que dit notre ami Kamel Daoud? قال لك moi je suis courageux, انا عندي courage انا كمال داود عندي courage انا. Donc Kamel Daoud قال لك moi je suis courageux. Regardez. قال لك je préfère une vie d'erreur et de courage plutôt qu'une vie de prudence et de stérilité. كمال داود راك تشوف لا ديفيرونس بين بري نوبل دو ليتراتور سولجينيستين وانت ولا؟ سولجينيستين يكتب لك كتوبه ضد الديكتاتوريه السوفيتيه في الروس، ماشي في امريكان ولا فرنسا. انت راك تيري من البعيد، انت واش من الكوراج اللي عندك؟ ما يخافش هذا. وقدام لي زاميريكان علاش قال لهم عندكم لا كوراج لا والو. زيماجيني Solzhenitsyn, dans un discours à Harvard, qu'est-ce qu'il a dit? Le déclin du courage. Il a prophétisé devant l'élite universitaire américaine le déclin d'un Occident dévitalisé, arbitré par le droit et sans courage. Eh oui, vous avez bien vu, les Français ne sont même pas capables de reconnaître l'État palestinien. Zéro courage, zéro. Personne n'a bougé pour condamner les frappes du génocidaire Netanyahou en Iran. Personne. Ni au Liban, ni en Palestine, ni en Syrie. Rien. Wello. Voilà, ça c'est la photo de Solzhenitsyn à Harvard. Et en russe, s'il vous plaît, pas en français. ما هضرهمش باللغه الفرنسيه. انا قال لهم انا روسي ونهضر بالروسيه. تبغوا ولا تكرهوا. 78. Il n'avait même pas de papier russe parce que les Russes ne voulaient pas lui donner les papiers. Il était ni russe ni américain. 78. C'est 7 ans après seulement qu'il a demandé la nationalité américaine pour pouvoir voyager. Incroyable, non? Eh oui, le déclin du courage en Occident. Voilà la conférence. Voilà, déclin du courage en Occident. Harvard, 8 juin 78. Alors, j'ai lu pour vous cette conférence, évidemment. Vous savez ce qu'il leur a dit? Il leur a dit, l'Occident ou les pays de l'Est, c'est pareil. Ces deux mondes sont habités par le même virus, le virus de la pensée unique. Il dit, dans les pays de l'Est, la pensée unique, elle est représentée par le parti unique, et dans les pays occidentaux, les États-Unis et l'Europe, c'est la pensée de l'opinion. Voilà. D'un côté, il y a le parti qui contrôle tout, et de l'autre, c'est l'opinion publique qui contrôle tout. Et l'opinion publique, c'est qui? C'est les médias, un peu comme en France avec Bolloré, CNews, Journal du Dimanche, etc. Le Point, dans lequel travaille Kamel Daoud. Vous voyez, donc il est dit la pensée unique. Dans les pays de l'Est, c'est le parti unique, et dans les pays occidentaux, c'est l'opinion. Parti, il appelle ça le parti de l'opinion. Alors, Gelhom, Solzhenitsyn, il a dit que le problème de l'Occident, c'est qu'il se distingue par son détestable légalisme, source d'égoïsme et de lâcheté. Lâcheté, regardez, lâcheté. Vous savez ce qu'a dit dans la conférence Kamel Daoud aujourd'hui? Il a dit, moi la France, j'ai pas de problème, je sais qu'il va y avoir un procès en France et voilà, je sais que ça va être légal, je sais qu'il n'y aura pas de problème, c'est pas comme en Algérie. Vous imaginez? Solzhenitsyn, qu'est-ce qu'il leur a dit? Il leur a dit, le légalisme occidental, il est synonyme de lâcheté. Eh oui, faut lire Kamel Daoud. Il a dit non, pas de progrès de l'homme sans prise en compte de sa dimension spirituelle. Parce que Solzhenitsyn, il a dit quoi? Le problème de l'Occident et du monde soviétique,
c'est qu'il n'y a plus de place pour la spiritualité. Et quand Kamel Daoud dit que le jour que je déteste plus de la semaine, c'est le vendredi, bah oui, ça correspond au modèle occidental. Ben oui, je ne veux pas, moi, de l'adhan. Ou la Abdeslam Bouchouareb qui préfère la cathédrale à la mosquée. Ou l'auteur algéro-français qui a, dit, qui a demandé aux Français de fermer toutes les mosquées. Vous savez qu'il a demandé la fermeture de toutes les mosquées? C'est pour ça qu'il l'adore en France. Mais il n'a pas lu Solzhenitsyn apparemment. Solzhenitsyn, il a dit, il n'y aura pas de progrès de l'homme sans prise en compte de sa dimension spirituelle. C'est quand même un très grand Solzhenitsyn. Donc, qu'est-ce qu'il a dit d'autre? Il a dit, la vérité est rarement douce à entendre. Elle est presque toujours amère. Morra, morra galham. Mon discours d'aujourd'hui contient une part de vérité, je vous l'apporte en ami et non en adversaire. Vous imaginez Solzhenitsyn, quand il parle aux Américains, Galom, je ne suis pas là pour vous faire plaisir, hein, Galom. Moi, je vais vous dire ma vérité, même si elle est amère. Mais ne le prenez pas mal, je ne suis pas votre adversaire, je vous le dis en tant qu'ami. Vous savez ce qu'il a dit aux Américains? Il leur a dit, votre modèle, il est mort. Il est foutu, il est en déclin. Vous imaginez? Il est accueilli aux États-Unis, il leur dit droit dans les yeux, votre modèle occidental, il est mort. Il est condamné à disparaître. Incroyable. Il leur a dit, le déclin du courage est peut-être le trait le plus saillant. Saillant, c'est le plus visible. Le déclin du courage est peut-être le trait le plus visible de l'Ouest, aujourd'hui, de l'Occident, pour un observateur extérieur. Le monde occidental a perdu son courage civique, à la fois dans son ensemble et singulièrement, c'est-à-dire en particulier, dans chaque pays, dans chaque gouvernement, dans chaque pays et bien sûr aux Nations Unies. Ben oui, regardez ce qui s'est passé, ce qui se passe à Gaza, en Iran. Nations Unies, hello. Solzhenitsyn disait ça le 8 juin 78. Il a dit en Occident, il n'y a plus de courage. Hello. C'est bien de lire un peu, non? Moi, j'ai du temps, vous savez. Je suis malade, je me soigne, je me cultive. Et j'observe cette médiocrité ambiante. Allez, on continue. Il dit que le déclin du courage est particulièrement sensible dans la couche dirigeante, c'est-à-dire les présidents, les gouvernements, et dans la couche intellectuelle dominante. Ben oui, Kamel Daoud, notre ami Kamel Daoud. Parce que maintenant, il fait partie de la couche intellectuelle dominante maintenant. Ben, il est avec Macron, prix Goncourt, les journalistes. Il est invité partout, Kamel Daoud. Vous avez remarqué, je suis invité de part. Ben oui, ils ne veulent pas entendre. Ils veulent pas entendre des mots qui ressemblent à Solzhenitsyn, ben évidemment. Alors, Kamel Daoud, il fait partie de la couche intellectuelle dominante. Galek, le déclin du courage est particulièrement sensible dans la couche dirigeante et dans la couche intellectuelle dominante. D'où l'impression que le courage a déserté la société tout entière. C'est pas Rachinikas qui le dit, c'est Alexandre Solzhenitsyn, prix Nobel de littérature 1970, et il dit ça devant les étudiants de Harvard. Il leur dit, vous êtes tous des lâches. Alexandre Solzhenitsyn. Je continue. Il a dit, aujourd'hui, les considérations théoriques ont fondé la politique d'un État sur la lâcheté et la servilité. Servilité, c'est-à-dire, oui. La servilité, c'est yarka, comme chez nos voisins de l'Ouest. Yarka. Voilà, Netanyahou, il bombarde Gaza, ils disent, ouais, ils applaudissent, ouais, bravo. Incroyable ce qui est en train de se passer. Donc, c'est des États qui sont fondés sur la lâcheté, la servilité. Vous imaginez? Servile, c'est-à-dire esclave. Ce déclin du courage qui semble aller ici ou là jusqu'à la perte de toute trace de virilité, c'est-à-dire il n'y a plus d'ergaz, il n'y a plus rien. Donc ce déclin du courage qui semble aller ici ou là jusqu'à la perte de toute trace de virilité se trouve souligné avec une ironie toute particulière dans les cas où les mêmes fonctionnaires sont pris d'un accès subi de vaillance et d'intransigeance à l'égard de gouvernements sans force.
de pays faibles que personne ne soutient ou de courants condamnés par tous, et manifestement incapable de rendre un seul coup. Je traduis. En gros, il est en train de dire, ce déclin du courage, il se voit à travers les déclarations de fonctionnaires ou de ministres ou d'intellectuels ou de journalistes qui tout d'un coup montrent que c'est des bonhommes, voilà, de la vaillance, de l'intransigeance. Contre qui? Contre des pays faibles, sans force, qui mahnaïa. Nous, on n'a pas la bombe atomique, donc tout le monde nous critique, voilà. Il y a par exemple Michel Onfray, l'intellectuel, qui dit que l'Algérie est un État corrompu, voyou, ou avec le député efféminé, avec Éric Ciotti, avec tout mignon, là. Qui était l'ancien président des LR avant Bruno Retailleau, qui a dit que l'Algérie est un État voyou, ou alors Driancourt qui massacre l'Algérie matin, midi et soir, ou l'ancien juge antiterroriste, comment il s'appelle, Marc Trévidic, qui dit que je serais heureux s'il y avait un renversement de régime en Algérie. Il dit ça fait partie du déclin du courage. Parce que ce déclin du courage, il va avec, tout d'un coup, de façon épisodique, des formes d'intransigeance et de vaillance. Alors que, contre qui? Contre des pays faibles comme nous, comme l'Iran, comme le Liban, voilà. Et oui, ils disent contre des pays qui sont incapables de rendre un seul coup. C'est pas moi qui le dis, c'est Solzhenitsyn. Et oui, c'est un peu comme Kamel Daoud. Il tire contre l'Algérie, mais à partir de Paris, parce qu'il sait que l'Algérie ne peut pas répondre. Bah oui. L'Algérie n'a pas la bombe nucléaire, l'Algérie n'est même pas capable de faire extrader ce monsieur, ou de faire extrader, voilà, de faire extrader cet ancien ministre. Bah oui, on n'a pas le pouvoir on n'a même pas le pouvoir de rapatrier cet ancien ministre algérien parce qu'il a volé de l'argent au peuple algérien. On n'a même pas le pouvoir. On n'a même pas le pouvoir. On a regardé l'Algérie, la justice algérienne. Je suis pas là pour commenter la justice algérienne. Normalement, quand on délivre un mandat d'arrêt international, normalement, la France est obligée d'arrêter ce monsieur et de l'envoyer en Algérie. Il répond à la justice algérienne, puis après ils font ce qu'ils veulent. Vrai ou faux? Donc l'Algérie n'a même pas le pouvoir d'extrader ni Kamel Daoud, ni de faire extrader ni Kamel Daoud, ni Abdel Bouchard. Pourquoi? Parce qu'on est faible. Et c'est ce que disait Solzhenitsyn. Voilà. Pas moi qui le dis. Solzhenitsyn, prix Nobel de littérature, qui a publié des livres contre le système soviétique en Russie, en Union soviétique. Voilà ce qu'il dit aux étudiants d'Harvard. Il dit, mais ça, c'est un manque de courage. Ça, c'est le déclin du courage. C'est pas un signe de vaillance. Alors, il continue. L'idéologie de la liberté est perte du sens du bien commun. En gros, voilà. On dit à tout le monde, oui, vous êtes libre, mais elle correspond à rien, cette liberté. Et puis en plus, personne ne défend le sens commun. C'est un peu comme normalement Kamel Daoud ou la Abdeslam Bouchoueb. Normalement, ils devraient défendre l'Algérie, non? Les intérêts de l'Algérie. Mais ça ne les intéresse pas du tout. Mais pas du tout. Mais pas du tout. Ces gens-là, ils rêvent tous d'être français, c'est tout. Complexe du colonisé. Et ils n'ont pas lu Frantz Fanon. Ou plutôt, ils l'ont lu, mais ils l'ont lu à l'envers. Allez, on continue. On continue. Il dit, regardez ce qu'il dit. Il dit ça aux Américains, vous imaginez, à Harvard. Il dit que la défense des droits individuels. Droits individuels, c'est comme Kamel Daoud qui veut devenir français, qui est devenu français, ou Abdeslam Bouchoueb qui demande la protection de la France. Parce qu'il défend ses intérêts à lui, il ne défend pas les intérêts de l'Algérie. Donc il dit, la défense des droits individuels a pris de telles proportions que la société en tant que telle est désormais sans défense contre les initiatives de quelques-uns. C'est un peu comme moi quand je demande une loi pour interdire à toute entreprise qui est corrompue d'avoir des contrats en Algérie. C'est une belle initiative, j'ai vu. D'ailleurs, je remercie les nombreux commentaires qui ont appuyé cette idée. Mais il y en a qui ne veulent pas. Ils veulent continuer à traiter avec des entreprises corrompues comme Total. Comme ça, ils leur envoient de l'argent en Suisse, à Panama, comme Bouchoueb. Il a reçu de l'argent en Suisse, à Panama, au Luxembourg. Ben oui, il a négocié des contrats avec Macron, avec des entreprises françaises, et en échange, on lui a donné des bakchiches. Eh oui.
Et moi, quand je dis qu'il faut interdire à ces entreprises corrompues d'avoir des contrats en Algérie, ben, vous avez vu, il n'y a aucun parti politique qui reprend cette idée, aucun journaliste, aucun intellectuel. Ah oui, Kamel Daoud, il n'en parle pas, Kamel Daoud, non, ça ne l'intéresse pas. Oui. Ben non. Lui, il est d'accord pour que les entreprises françaises corrompues aient des contrats en Algérie. Ben oui, ça ne le dérange pas. Il est français, maintenant il défend les intérêts de la France. Même des entreprises corrompues. Est-ce que vous avez déjà entendu un intellectuel algérien à l'étranger dénoncer Total? Cherchez bien, cherchez bien. Jamais vous ne verrez un parti politique algérien ou un intellectuel algérien à l'étranger avec une nationalité française comme Kamel Daoud dénoncer Total. Jamais. Je vous défie de trouver la moindre remarque. Jamais. Parce qu'ils adorent la France. Ils adorent la France. Allez, on continue. Ah, il est fort, Solzhenitsyn. Hein. C'est bien de se ressourcer. Il dit, de fait, la médiocrité triomphe sous le masque des limitations démocratiques. On parle de l'Ouest, là. Hein. La médiocrité triomphe sous le masque des limitations démocratiques. Regardez, par exemple, la France, on dit que c'est un pays démocratique et des droits de l'homme. Regardez, elle m'a condamné à 12 mois de prison ferme. Elle a saisi tous mes biens, mes comptes bancaires. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Alors, tout le monde sait que c'est un dossier monté de toutes pièces par le général Denis Favier. Alors, ils ont dit, la justice a demandé aux journalistes de surtout pas parler de l'affaire de Negas Rachid. Ah, attention, parce que sinon, ils vont me donner la parole et je vais montrer les preuves comme quoi le général Denis Favier a menacé des citoyens français de poursuites militaires s'ils portaient plainte contre Rachid Negas. Donc c'est la honte, parce que ça voudra dire que la France est une dictature totalitaire. Ah non, parlez pas. Mais j'ai pas accès aux médias. J'ai pas le droit de parler. Ben oui, parce que moi je critique pas mon pays. C'est pas la même chose. Moi je défends les intérêts de l'Algérie. Allez, on continue. Et il dit, il est temps à l'Ouest, c'est-à-dire en Occident, de défendre non pas tant les droits de l'homme que ses devoirs. Parce que pour lui, les droits de l'homme, c'est une idéologie, c'est des conneries. Parce que c'est faux. La preuve, je suis victime de la justice française, donc au nom des droits de l'homme, normalement, tout le monde devrait me soutenir. Personne ne me soutient, ni en Algérie, ni en France. Personne. Ben oui, parce que sinon, ça va me propulser. Vous avez compris, ils ne veulent pas propulser Negas Rachid. Parce que moi, je n'ai jamais volé un seul dinar, un seul dollar, un seul euro. Jamais. Je défie quiconque de démontrer que j'ai volé un seul dinar, un seul dollar ou un seul euro. Donc ça ne les intéresse pas, un homme incorruptible. C'est pas bon, ça. Donc Solzhenitsyn a dit, ça suffit les droits de l'homme. Ce qui compte, c'est les devoirs. Les devoirs. Il est temps pour l'Occident, non pas de défendre les droits de l'homme, mais plutôt de montrer vos devoirs à l'endroit du monde entier, la Palestine, le Liban, etc. Solzhenitsyn, 8 juin 1978. Je continue. Maintenant, il parle de la presse. Il dit presse libre ou presse bavarde, irresponsable et esclave du courant dominant de l'opinion. Eh oui. La presse aussi, bien sûr, jouit de la plus grande liberté, mais pour quel usage? C'est-à-dire pour quoi faire? Quelle responsabilité s'exerce sur le journaliste ou sur un journal à l'encontre de son lectorat ou de l'histoire? En gros, il dit, le journaliste, il dit ce qu'il veut, il n'est même pas puni. Personne va lui tirer les oreilles. S'ils ont trompé l'opinion publique en divulguant des informations erronées, par des journalistes, ou de fausses conclusions, et même si ils ont contribué à ce que des fautes soient commises au plus haut degré de l'État, avons-nous le souvenir d'un seul cas où le dit journaliste ou le dit journal ait exprimé quelques regrets? Donc il dit en gros, même dans le cas où des journalistes ont fait des conneries ou dit des bêtises ou des fausses informations, est-ce qu'une seule fois vous avez entendu un journaliste dire « je me suis trompé, excusez-moi ». Kamel Daoud par exemple. C'est un journaliste avant d'être écrivain. Est-ce que vous avez entendu Kamel Daoud dire « je me suis trompé, c'est vrai, j'ai volé l'histoire de notre compatriote algérien ». Non, il ne peut pas le dire. Il ne peut pas le dire. C'est ce que dit Alexandre Solzhenitsyn. Il dit quoi, Solzhenitsyn? Il dit « avons-nous le souvenir d'un seul cas où le dit journaliste ou le dit journal ait exprimé quelques regrets ?» Non. Kamel Daoud n'a aucun regret. Pour lui, il a raison. Il ne s'est pas trompé. Même s'il dit, bon, je préfère une vie
d'erreur et de courage. Et il mélange erreur et courage, ça va pas ensemble. Excusez-moi, ça va pas ensemble. C'est ou bien tu as du courage, dans ce cas, il faut dire j'ai fait une erreur. Voilà, j'ai fait une erreur. Voilà, j'ai volé l'histoire de la compatriote algérienne et je suis prêt à lui donner la moitié. Et même si c'est un bonhomme, il a beaucoup de prix. Et là, tu es un grand homme. Et là, Kamel, je joue Kamel. Wallah, on n'a qu'un conseil. Sauf le quand tu as de drame. Parce que Solzhenitsyn a dit l'Occident, il y a de drame. قال لك l'Occident il est matérialiste. دوكا راك في وسط الموجة تاع المادة. Donne tous tes droits d'auteur à notre compatriote. Oula. Une autre idée. Ça vient pas de moi. Ça vient pas de moi, Kamel Daoud. شوف واش قال Alexandre Solzhenitsyn. شوف Kamel. Et là, vous allez voir c'est quoi un grand homme. Est-ce qu'il est l'article? Donc, on ouvre لك واش دار. يا كمال داود. Vous savez ce qu'a fait Kamel Daoud? Ce qu'a fait Alexandre Solzhenitsyn, notre cher Kamel Daoud, vous allez être sidéré. Vous allez être sidéré sur ce qu'a fait Alexandre Solzhenitsyn. Ce grand homme. Vous savez ce qu'il a fait, Alexandre Solzhenitsyn, avec les droits d'auteur de ses livres? Il a créé un fonds pour venir en aide aux familles des prisonniers politiques en Union soviétique. Kamel Daoud. Tout le monde ne s'appelle pas Alexandre Solzhenitsyn. Alexandre Solzhenitsyn avec ses droits d'auteur, Kamel Daoud. Lui, quand il parle de défendre la liberté, il l'applique à la lettre. الكلمة والأفعال, donc les mots et les actes. Il a utilisé tous ses droits d'auteur pour créer un fonds pour aider les familles des prisonniers politiques en Union soviétique, Kamel Daoud. Tout le monde ne peut pas s'improviser grand homme, Kamel Daoud. Mais non. قال لك la presse peut jouer le rôle d'opinion publique ou la tromper. Voilà, la presse peut jouer le rôle d'opinion public ou la tromper. C'est-à-dire que les médias, ils peuvent tromper l'opinion publique. Eh oui. C'est double tranchant. Ou bien ils font du bien, ou bien ils font du mal. Je continue, Kamel Daoud. Sans qu'il y ait besoin de censure, les courants de pensée, d'idées à la mode sont séparés avec soin de ceux qui ne le sont pas. C'est-à-dire que sans enfermer les gens en prison. Hein. Il suffit de dire aux journalistes, écoutez, ne parlez pas de choses, par exemple sur la justice, la solidarité, Gaza, l'Iran. Non, il ne faut pas en parler. Parlez plutôt des otages israéliens à Gaza. Ouais. Oui. Il dit, sans qu'il y ait besoin de censure. Donc, sans le matrag, les courants de pensée d'idées à la mode sont séparés avec soin de ceux qui ne le sont pas. Et ces derniers, sans être à proprement parler interdits. Donc on n'est pas interdit de parler de Gaza. On peut en parler, la preuve, moi j'en parle. Mais il n'y a aucun média qui va reprendre ce que je vais dire. Donc sans être à proprement parler interdit, ces courants de pensée qui ne sont pas à la mode n'ont que peu de chances de percer au milieu des autres ouvrages et périodiques ou d'être relayés dans le supérieur. Ben oui. Kamel Daoud est invité tous les jours dans les médias pour critiquer l'Algérie, critiquer l'islam, critiquer ci, critiquer ça. Mais si vous défendez l'Algérie ou la souveraineté énergétique algérienne, ou si vous dénoncez par exemple le génocidaire Netanyahou, bah, vous ne passez pas dans les médias. Vous avez déjà entendu Kamel Daoud parler du génocidaire Netanyahou, parler des contrats Total en Algérie ou des menaces de la France contre l'Algérie? Jamais. Parce que s'il en parle, il ne passe plus à la radio, il ne passe plus dans les journaux, ils ne vendent plus ses livres. Et puis il risque d'avoir des problèmes à la justice française. Ils sont capables de le condamner à 12 mois de prison comme moi. Ben non, lui, déjà lui, il a peur. Il fait des cauchemars à l'idée d'aller en Algérie juste répondre à une convocation d'un juge. Ah, pour répondre, pour aller à Al-Mouradia voir le président, il n'a pas eu peur. Hein, mais aller voir un juge algérien, il a peur. Incroyable. Quel courage, Kamel Daoud. Mais quel courage. C'est du niveau de Solzhenitsyn, n'est-ce pas? Allez, on continue. Vous voyez comment j'ai retrouvé l'humour, le sarcasme, l'ironie? Ben oui, vous savez quand je vois des choses comme ça. Moi, j'aime bien Kamel Daoud. Hein.
savez pourquoi je l'aime bien? Parce qu'il est symptomatique d'une catégorie d'Algériens. Des gens complexés qui adorent la France. Et leur rêve, c'est d'être né français. Moi, je pense que Kamel, son rêve, c'est de s'appeler Jean ou Pierre ou Marc. Ça doit être son rêve. Vous savez, d'abord, on demande la nationalité française, puis après, on change de prénom, hein, n'est-ce pas? C'est dans la... Et il y a beaucoup de gens dans les années 80 en France qui ont été naturalisés français. Et vous savez, la préfecture, elle vous dit, bah, si vous voulez, vous pouvez changer de prénom, il n'y a pas de problème, hein. C'est un peu comme les juifs français, pareil. Ils ont tous des prénoms catholiques. Éric Zemmour, par exemple, Sarah Knafo. Ils pourraient très bien s'appeler Isaac ou, je ne sais pas moi, comment on dit, Jacob, c'est ça, Jacob ou Nathaniel. Non, 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 il s'appelle Jean, Paul. Voilà. C'était ça. C'est pour bien s'intégrer. Donc, Kamel Daoud, si tu veux bien t'intégrer, بدل الاسم تاعو ولد كمال سمي روحك David Daoud. En plus ça tombe bien, Daoud en arabe c'est la même chose que David en français. C'est triste, hein, la perte d'identité comme ça. Allez, on continue. Si, regardez ce que dit Alexandre Solzhenitsyn, mais c'est incroyable, il dit ça devant les Américains, hein. Alexandre Solzhenitsyn, dans la conférence à Harvard, le déclin du courage. Il dit, si l'on me demandait en retour, je pourrais proposer l'Ouest en son état actuel, l'Ouest et l'Occident, comme modèle pour mon pays. Il dit, si l'on me demandait en retour, si en retour je pourrais proposer l'Ouest en son état actuel comme modèle pour mon pays, c'est-à-dire l'Union soviétique, il me faudrait en toute honnêteté répondre par la négative. Gelhum. لو كان تسقسوني مثال موسكو ولا الروس تولي كيما الامريكان نقول لكم لا. Non, je n'accepte pas que l'Union soviétique soit comme les États-Unis ou comme l'Occident. Il dit non, pour moi c'est pas un modèle. C'est pas un modèle pour mon pays. Il dit non. Il me faudrait en toute honnêteté répondre par la négative. Non, non, non. Il a dit non, je ne prendrai pas votre société comme modèle pour la transformation de la mienne. Aïe, aïe, aïe. Vous imaginez le poids de cette déclaration devant les étudiants de la plus grande université au monde, à Harvard, du prix Nobel de littérature, Alexandre Solzhenitsyn, le 8 juin 78, alors qu'il n'a même pas de nationalité russe, ni soviétique, ni rien. En 78, il est apatride. Il leur a dit non, je ne prendrai pas votre société occidentale comme modèle pour la transformation de ma société soviétique. Regardez, c'est pas moi qui le dis, c'est Alexandre Solzhenitsyn. Vous imaginez le niveau de lucidité? Et Kamel Daoud, lui, il prend comme modèle la société française pour l'Algérie. Kamel, faut lire Solzhenitsyn. Kamel, faut lire Le déclin de l'Occident. Le déclin du courage en Occident. Solzhenitsyn, il a dit non, je ne veux pas prendre le modèle occidental pour, il a dit, pour transformer ma société russe. Untaya rak bari درنا le modèle français pour transformer la société algérienne. يا كمال داوود يا كمال داوود اقرا شويه اقرا الزعماء اقرا الشيوخ اقرا الناس اللي قراو اقرا الناس اللي جابوا جائزة النوبل الاداب les prix Nobel de littérature, ceux qui ont publié des livres en Union soviétique contre la dictature. Oui, oui, ça c'est un honneur de publier des livres contre la dictature, mais en étant en Algérie, pas en étant en France. C'est facile en France. Ça vaut zéro, ça. Ça, c'est pas du courage. Ça s'appelle de la lâcheté. Ah, Kamel Daoudi. عندك الزهر تهضر وحدك في France Inter. Il n'y a pas de débat, hein? Parce que les Français, bah, ils t'adorent. Bah, ils vont pas te mettre quelqu'un qui va t'apporter la contradiction. Jamais, évidemment, jamais, jamais. Galek, tout cela est sensible pour de nombreux observateurs partout sur la planète. Le mode de vie occidental apparaît de moins en moins comme le modèle directeur. Il faut être capable de le dire en 78, ça. Galek, c'est pas vous la référence des modèles sociaux? Ben oui, l'Occident n'est pas le modèle directeur des sociétés contemporaines, non? Il a dit, moi je refuse.
Oui, c'est vrai que je suis aux États-Unis, je vous remercie, merci de m'avoir accueilli parce que j'ai été expulsé de l'Union soviétique, mais moi, je ne vais pas prendre le modèle occidental pour transformer la société soviétique. Ouais, Lougalom, mais quelle là? Vous avez vu? NIF, le NIF soviétique de l'époque. Ça calme, hein? Et aujourd'hui, on a des Algériens qui fuient en France et qui ne jurent que par la France. Oh, تقول فرنسا ولات مانيش عارف ولات مكة تحم. Moi, je suis né en France, j'ai vécu en France, قريت في فرنسا. Mais moi, ما نعبدش فرنسا. Je n'adore pas la France. Oui, j'aime la culture, j'aime la littérature, j'aime les petits cafés avec café crème place Saint-Germain, le boulevard Saint-Germain, mais ça ne veut pas dire que je vais idéaliser le modèle occidental, voyons. Ma femme, oui, elle est américaine, oui, mon fils étudie à Stanford, deuxième université mondiale, mais je ne suis pas français, je suis américaine. Regardez, j'ai même pas de nationalité française, j'ai même pas de nationalité américaine. Regardez. Ben oui, j'ai mon passeport algérien, alhamdoulilah. J'ai fait 4 prisons en Algérie, alhamdoulilah. J'ai fait 2 fois la prison en France, alhamdoulilah, allez, j'ai pas de problème, là. Ah, c'est pas donné à tout le monde hein, d'être les héritiers d'Ahmed Zabana, Hassiba Ben Bouli, Rabbi Ben Mehdi, Colonel Amirouche, etc. Pas évident hein, d'être à la hauteur de ce testament politique. Ah bah évidemment, Kamedo dit oui, moi je suis contre la rente mémorielle. Mais c'est pas la rente mémorielle, ça. Ça, c'est l'héritage de nos aïeux, l'héritage de ceux qui nous ont permis d'avoir une position digne. Aujourd'hui, il y a Kamel Daoud. Et Kamel Daoud, mais tu n'as pas besoin de nationalité française pour écrire en français. Kamel Daoud, tu n'as pas besoin d'être français. Nationalité française pour publier des livres, voyons. Il n'y a pas besoin de faire allégeance à la France. Il n'y a pas besoin d'être dans une position d'obséquiosité à l'égard de la France. Je sais, avec Mahleu, je suis, avec Mahleu. Voilà, t'es reçu à l'Élysée, Moradi, avec Mahleu. À 27 ans, j'ai été reçu au Japon, chez le Premier ministre japonais, au Canada, chez le Premier ministre canadien Jean Chrétien, à Londres, chez Tony Blair, en France, chez Chirac, oui, Massimo D'Alema en Italie, à Rome, oui, Fanny, oui, oui. Américaine à la Maison Blanche, par Clinton. Gerhard Schröder, à l'époque c'était Cologne, c'était pas Berlin. Le chancelier Schröder. Mais Manish Mahleur, voyons. Kamel Daoud. بهدلتنا والله اللي بهدلتنا بس راك مخلوع راك مخلوع عندك كاع لي ستيغمات دو كالكان كي مخلوع يا ولد مسرة يا ولد مسرة ولاية مسرة بهدلتنا. En plus, tu as laissé sous-entendre que l'Algérie menacerait ta famille. Aïe, j'ai oublié de le dire, ça, excusez-moi. Hein. Dans cette interview France Inter, allez sur Dailymotion l'interview, il a laissé entendre, parce que le journaliste me posait la question, il y avait Léa Salamé et l'autre journaliste, j'ai oublié son prénom. Est-ce que votre famille est menacée en Algérie? Il a dit, je ne peux pas répondre. Mais wesh, quoi, ma famille n'a jamais été menacée en Algérie. Pourtant, j'ai publié 2 livres contre la dictature algérienne. Ma famille n'a jamais été menacée en Algérie, Kamel Daoud. Ça veut dire quoi de laisser entendre que l'Algérie menacerait votre famille? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Vous imaginez les insinuations, les non-dits? Et là, non, je ne peux pas répondre. Qui va, tu peux pas répondre? Je connais menace à ta famille. أختك الله يبارك دارت une interview. Masha'Allah. Masha'Allah. Chaque mot était pesé. Chaque mot était pesé. Votre sœur, elle a fait une interview magnifique. Magnifique. Et vous osez laisser entendre que l'Algérie menacerait votre famille. Aïe, balik. Aïe, balik. Aïe, 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 aïe. Vous croyez que Solzhenitsyn a dit que l'Union soviétique menaçait sa famille? Même aux États-Unis, ils défendaient l'Union soviétique. Même aux États-Unis. Oui, bien sûr, ils critiquaient le système, le régime, entre guillemets, mais jamais ils dénigrent son pays. Il leur a dit aux étudiants de Harvard, je ne prendrai pas le modèle occidental pour transformer la société soviétique. Wello, abadan. Ça, c'est des grands hommes. Il n'aura pas dit, oui, le régime
Le régime soviétique menace ma famille. Pourtant, sa femme, elle a souffert, sa femme. Ils ont fait des pressions énormes sur sa femme. Parce qu'à l'époque, l'Union soviétique, c'était... Il n'a jamais dénigré son pays. Ah, Kamel Daoud. Aïe, parce que ça fait mal. Ça fait mal parce qu'il y a des gens qui écoutent, il y a des gens qui suivent. Les Algériens sont perdus maintenant. Ils ne savent plus ce qui est vrai, ce qu'il faut. Ils sont perdus, les Algériens. Aïe. Bon, je vais finir avec le fameux discours de déclin du courage de Solzhenitsyn à Harvard le 8 juin 1978. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a parlé de la lâcheté des élites politiques et intellectuelles. Lâcheté. La lâcheté. Ce déclin du courage est particulièrement sensible dans la couche dirigeante et dans la couche intellectuelle dominante. D'où l'impression que le courage a déserté la société tout entière. La lâcheté. Ah, il y a Kamel Daoud, la lâcheté. Et c'est pas étonnant que Kamel Daoud ait publié le mois dernier. Il faut parfois trahir. Voilà le nec plus ultra. Je dis bien. Voilà le nec plus ultra du courage de Kamel Daoud. Pour Kamel Daoud, le courage, c'est d'être un lâche. Il veut donner des lettres de noblesse à la lâcheté et à la trahison. Mais vous imaginez l'inversion des valeurs qui est en train de promouvoir notre héros national en littérature. Maintenant, il faut partager, il faut dire quoi. C'est un héros hybride, algéro-français. Il fait la promotion de la trahison et de la lâcheté. Alors, il mélange tout, mesquin. Il mélange courage, lâcheté, trahison. D'un côté, il dit qu'il faut parfois trahir. Voilà. Ça, c'était son tract, là, qui est numéro 67 de sa maison d'édition Gallimard. Il faut parfois trahir, regardez. Il faut parfois trahir. Et à côté de ça, il dit je préfère une vie d'erreur et de courage. Ben, Kamel, une séance de psychanalyse, hein? Voilà, il faut trahir ou il faut du courage, il faut savoir. Non, ça va pas. Ça va pas, mes chers compatriotes, ça va pas. Ça va pas. Ah, Mouloud Ma'amari Warraki, Katib Yassine Warraki, Mohamed Tib Warraki, Assia Jabbar Warraki, quoi d'autre? Vous savez, j'ai mal. Franchement, j'ai mal. Vous savez, je souris, je plaisante. C'est pas possible, ça. C'est pas possible. Regardez l'Algérie, ce qu'elle est devenue. Regardez plutôt ce qu'une catégorie d'Algériens est devenue aujourd'hui. Vous imaginez ce qui se passe dans leur tête? Les Kamel Daoud, les Abdeslam Bouchouareb, les qui d'autres, là, tous ceux qui se cachent en France, là. Celui qu'on est en train de défendre matin, midi et soir, l'auteur algéro-français ancien haut fonctionnaire. Vous imaginez ce qui se passe dans leur tête, mais ça va plus. L'identité algérienne, elle est en train d'imploser. C'est une maladie profonde. D'abord, il faut parfois trahir, et qu'après, il dit je préfère une vie de courage et d'erreur. Bon. C'est long, le chemin de la rédemption va être long. Vous savez pourquoi? Parce que ça va faire 200 ans qu'on a été colonisé, 1830. Et on est toujours colonisé. Vous avez vu Total, Gaz de France. La 5e colonne, elle est toujours là. Elle est toujours là à donner des contrats à la France. Ça fait 200 ans qu'on est colonisé, mes chers compatriotes. On va fêter le 200e anniversaire de la colonisation. 2030. N'oubliez pas. Vous savez qu'en 1930, les Français, pour le centenaire de la colonisation algérienne, ils ont exposé les indigènes au parc de Vincennes, là, à côté de Paris. Ils ont exposé les Noirs, les Algériens, les Marocains, comme des indigènes, dans un zoo. Vous connaissez le parc de Vincennes? Un zoo. Et voilà, il y avait des cages. Voilà. Et bien, les
les Français ont exposé les indigènes et les maghrébins et noirs africains aux eaux de Vincennes, comme des chimpanzés, et ben les nouveaux, les nouveaux indigènes que la France est en train d'exposer, ben c'est ceux-là, ces nouveaux indigènes. Et vous allez voir, là on les expose dans tous les médias comme les nouveaux indigènes, comme on exposait les Noirs et les Arabes et les Berbères au parc de Vincennes. Il est au courant, Kamel Daoud, 1930. Voilà. Sauf qu'on leur met une chemise blanche, un micro devant, et puis on leur donne des prix. Voilà, ça c'est des nouveaux indigènes français. Ils parlent bien français, ils ils protègent bien les valeurs françaises, la culture française. Pardon, Manaya. Moi, je suis un digne héritier de Kateb Yassine. Vous savez ce qu'il disait, Kateb Yassine? La langue française est un butin de guerre. أنا نستعمل اللغة الفرنسية باه نكافح الاستعمار الفرنسي وندافع على الجزائر. فهمتوا قصدي ولا لا؟ J'utilise la langue française pour combattre le néocolonialisme français, pour défendre les intérêts de l'Algérie. Avec la langue de Molière et de Voltaire. Barakallahu fikum. تحية الجزائر. والله يرحم الشهداء.